Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de février 2023. Alors évidemment, relationnel pour tous les Béliers qui s'en foutent de l'amour, qui n'en veulent pas, qui préfèrent s'intéresser ici, par exemple, pour un tirage amical ou familial, par rapport à un relationnel qui les intéresse davantage. Alors, je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, et d'ailleurs qui ne parlera pas à certains. Je vous invite au plus grand discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, évidemment, à adapter mon vocabulaire pour obtenir des messages plus précis. Certains béliers vont se sentir concernés tout de suite, d'autres un peu plus tard dans le mois de février, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas maintenant. C'est pour ça également que je vous recommande de regarder les tirages de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir peut-être un complément d'informations sur ce tirage et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, quelle est la bonne nouvelle qui vous attend, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, pour consulter également la guidance générale du mois de février 2023, ainsi que les deux guidances spécifiques pour le début d'année, pour connaître les énergies qui vous suivront en 2023, les bonnes surprises professionnelles et sentimentales par exemple. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement compte et m'aide à faire avancer la chaîne et à être mieux référencé. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On y va avec la première énergie, l'énergie principale, le chariot inversé. Le chariot inversé, il nous parle de perte de contrôle. Quelque chose où on a lâché une bride de ces chevaux-là et qui fait que on est en train de prendre un tournant et que ce tournant est un peu comme un dérapage, on est un peu bancal, on avance pas droit. On n'a pas tout à fait le contrôle. Alors, qui est-ce qui a le contrôle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a les rênes, qui tient les rênes ici, ou est-ce que c'est nous qui les tenons mal, en commettant par exemple une erreur, ou en n'arrivant pas à avancer correctement? Le chariot inversé, c'est un obstacle sur notre route, soit à cause de nous, soit que quelqu'un nous met sur notre route. Voilà, donc il y a quelque chose à rééquilibrer, reprendre le contrôle de ce chariot de façon maîtrisée pour que ces deux chevaux ici, qui peuvent représenter peut-être deux personnes, aillent bien dans la même direction. Ok, on va continuer avec l'oracle de l'ultime vérité pour essayer d'en savoir un peu plus. Ici, nous avons la médisance, la maladie et la rivale. Trois cartes sympathiques. Ici, on voit médisance et rivale, en tout cas, qu'il y a une connexion avec un lien avec quelqu'un qui est peut-être difficile. Quelqu'un qui peut se montrer hypocrite, quelqu'un qui fait peut-être penser a priori à quelqu'un d'ami ou une connaissance qui ne semble pas poser de problème, mais qui en est un, sans doute, médisance, rivale, maladie. Ou alors, c'est une langue bien fourchue, entre guillemets, et c'est peut-être même la nôtre, ici, avec le chariot inversé. Comme on ne maîtrise pas et qu'on commet une erreur, on dit peut-être du mal, on a peut-être une phrase malencontreuse qui sort de notre bouche. Tournons 7 fois la langue dans notre bouche avant de parler. Ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des pensées ou des phrases qui sont pas cool et qui peuvent être blessantes. C'est vraiment, je le ressens plutôt par des phrases ou des attitudes, ou en tout cas, on ne se place pas comme un ami. On n'est pas comme un ami ou un amant, évidemment. On ne sécurise pas l'autre, on ne se sent pas sécurisé, que ce soit nous qui subissions ces médisances et cette rivalité, ou que ce soit nous qui impliquions cela. Toujours est-il qu'il y a
cet obstacle ici, comme une sorte de concurrent ou de concurrente. On se place malencontreusement en concurrent ou quelqu'un se place contre nous. À quelle énergie nous allons tourner le dos à mi-bélier? Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est celui qui est un peu... qui laisse les énergies négatives le prendre, qui est un peu fermé à l'amour, alors peut-être qu'il est très occupé à autre chose, il n'est pas dans la tendresse, il n'est pas dans l'amour, il est peut-être dans autre chose, du travail, du stress, euh, une certaine forme de protection. En tout cas, il protège trop son cœur, il se laisse peu approcher, hein, ce cavalier de coupe. Et surtout, il n'est pas du tout, comment dire, il n'est pas du tout dans un partage. C'est quelqu'un, par exemple, qui peut représenter un partenaire jaloux, qui peut représenter quelqu'un qui est trop séducteur, qui n'est pas du tout dans l'amour, ou alors quelqu'un un peu ferme, un peu dur, qui a peut-être mis son cœur un peu au placard. D'où peut-être ce sentiment de rivalité ici. Hein. On a peut-être, comment dire, rendu malade nos énergies relationnelles. Parce qu'on avait le cœur un peu trop fermé, ou le cœur préoccupé par autre chose que l'amour et l'amitié et les relations amicales et affectives, d'une certaine manière. Quel est votre état d'esprit, les amis béliers? L'étoile et le 10 de bâton. Avec l'étoile, on a peut-être envie de retrouver une certaine forme de tendresse, d'amitié, d'amour, mais on voit qu'on est surchargé ici. Alors surchargé de quoi? Peut-être de travaux, de travaux divers, peut-être trop de désirs à porter, trop de responsabilités aussi, c'est la carte du surmenage, de demander de l'aide. Peut-être qu'on est confronté à tellement de choses que finalement, on n'a pas pris le temps d'appeler ses potes, qu'on n'a pas pris le temps d'appeler la personne qu'on vient de rencontrer, et qu'on est un peu fermé, un peu revêche, un peu sec. Et ici, on conduit un peu comme un ennemi, et on peut avoir tendance à nous reprocher des choses, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'avec l'étoile, on a un peu envie de corriger ça. Et on espère pouvoir corriger ça bientôt. Quelles sont les influences extérieures qui peuvent représenter des problématiques ou représenter ce qui vient vers vous ou représenter votre compagne et compagnon en fonction de votre situation, bien entendu. Ici, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est le symbole de la fertilité, de l'abondance, de la communication, mais elle peut poser problème. On communique peut-être pas assez, on n'est peut-être pas assez fertile, on ne donne pas assez, on n'est peut-être pas assez généreux avec les autres, on ne les appelle pas assez. On manque de communication, on vit un peu pour soi, on est un peu frivole et solitaire. Ici, pour certains, ça peut vraiment nous parler de frivolité, puisqu'on peut commettre une erreur, on peut se conduire comme un rival, on peut rendre maladif quelque chose. Ici, on a l'impression d'avoir plusieurs personnes, comme une triangulaire. Est-ce que, pour certains, c'est pas un peu la séduction qui est la plus facile que de s'investir amoureusement parlant? Pour d'autres, c'est un problème tout simplement de communication, on ne prend pas le temps de parler, de communiquer avec les autres. Le roi de bâton peut nous parler aussi d'un personnage qui est plutôt autoritaire, hein, et qui veut tout manager, qui est surmotivé, qui est un peu trop intéressé par une certaine forme de réussite, quelle qu'elle soit, et ce qui fait que finalement, on n'est que dans une prospérité financière, égotique, j'ai envie de dire. C'est une ambition excessive, l'envie d'obtenir, de posséder, qui fait que peut-être on n'a pas de temps à accorder à l'amour ici, hein, tout simplement. Alors, quels sont les conseils du tarot? Soyez juste, pesez le pour et le contre, mais soyez juste et sincère. Si par exemple vous êtes dans trop de travail, rééquilibrez, retrouvez de l'équilibre ici.
Remettez de l'ordre dans le bordel qui peut être dans votre vie. Corrigez ce truc que vous ne maîtrisez plus, qui devient un obstacle hein, pour votre cœur, pour votre vie sentimentale, affective ou autre. Peut-être qu'il faut lever le pied avec le 10 de bâton et le roi de bâton. Lever le pied, prendre le temps, davantage de temps pour voir vos amis, pour contacter les gens, pour vivre l'amour, pour avoir de la tendresse. La reine de coupe confirme un petit peu ça. Soyez plus dans le partage, la bienveillance, l'écoute, la sensibilité, l'émotionnel. Offrez-vous plus de moments, comment dire, de poétiques, doux, délicats, de partage, de bons moments. Là où, ici, on est dans l'ambition, hein, dans l'ambition de réaliser ses rêves et qu'on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on porte beaucoup sur les épaules, mais on devient son propre ennemi affectif ici, hein, comme si on devenait une porte de prison quelque part. Comment les choses vont évoluer? La Lune, ok. Alors la Lune nous dit que c'est un peu confus, hein, évidemment, il y a toujours un peu de cela, je vais quand même retourner l'autre. Oui, on ne se rend pas compte de ce qu'on perd, quelque part. On est extrêmement stressé ici par la prospérité, par le fait que quelque chose doit commencer, pour avoir cette opportunité, de tenir cette opportunité. Mais cette lune ici, elle nous invite à être beaucoup plus dans l'émotionnel aussi, d'être plus attaché à une certaine source féminine. Ici, on a cette source féminine, féminin qui est représenté ici. On l'a aussi avec la lune. C'est peut-être ça qui peut nous offrir un peu plus de richesse, plus de valeur. Il ne faut pas oublier, voilà, peut-être que c'est ça le message, ne pas oublier que l'amour aussi, c'est notre richesse. Qu'il n'y a pas que la richesse par rapport à notre ego, par rapport à nos volontés, par rapport à nos réussites et par rapport à gagner de l'argent, par exemple. L'amour, la sensibilité peut aussi nous offrir des choses. Ok, en synthèse de ce tirage, nous avons, pour les béliers, le jugement. Donc l'envie quand même de se libérer, des révélations qui redonnent de la force, qui redonnent de l'énergie. Alors peut-être qu'on s'épuise dans le domaine sentimental, parce qu'on attend des nouvelles, hein, d'autres choses, d'un pouvoir de réalisation qui pourrait peut-être nous apaiser et nous redonner un petit peu de reconnexion avec notre sensibilité. Ici, j'ai l'impression qu'on a quand même un message libérateur qui nous apporte beaucoup de vitalité et d'énergie. Il y a une rénovation ici, on libère quelque chose, on rénove quelque chose, et ça peut être par le biais de courrier, de courrier, pas forcément de courrier, je dis n'importe quoi, mais en tout cas des révélations qui pourraient nous être faites, qui nous offrent un peu plus de pouvoir comme ça, avec cette force. Le jugement, en tout cas, il nous invite à nous relever, à renaître de nos cendres pour obtenir... pour pouvoir réaliser quelque chose, pour remaîtriser nos forces, notre vitalité. C'est un peu comme si on perdait beaucoup d'énergie, hein, quelque part aussi, dans quelque chose. Et on a besoin de trouver aussi de la force dans le sentimental, le relationnel. Ici, on a besoin aussi de se mettre un peu à nu vis-à-vis des autres et de ne pas être dans le côté artificiel. On a besoin comment dire, on a besoin de gagner quelque chose, de regagner quelque chose. Alors, quand même, le jugement et la force peuvent nous parler d'un retour de bâton aussi, hein.
C'est-à-dire qu'à force de mal se conduire ici, peut-être médisance et rival et maladie, peut-être d'avoir créé une situation ambiguë ou tout ça, on pourrait recevoir un retour de bâton. Avoir l'impression de se prendre un coup. La force, ça peut être, entre guillemets, j'allais dire un acte violent, pas à ce point-là, hein, mais on pourrait le raccorder avec ce chariot, cet obstacle-là qui fait qu'on barre la route aussi. Hein. Donc attention d'être plus juste dans votre amour ici et de ne pas blesser quelqu'un pendant une communication peut-être. Une communication où ici on fait preuve d'ambition et donc peut-être d'un fort ego et on communique peut-être difficilement et mal, alors que si on avait été plus juste et plus dans la bienveillance et le partage, on aurait peut-être vu autre chose qu'un coup de bâton, on aurait peut-être reçu une offre par exemple. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, évidemment. C'est le moment de commenter. Hein. Chaque commentaire est enrichissant pour moi parce que je vois comment le tarot vous parle directement. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Alors je le ferai peut-être un peu plus lentement. La réponse, elles viendront peut-être plus tardivement parce que je pars quelques jours en vacances, mais je le ferai quoi qu'il arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.